Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'information sur les Sims 4. Le nom du nouveau kit Decor to the Max aurait-il fuité? En posant la question, je donne la réponse. Je dis vidéo d'information, mais je tiens à préciser que pour l'heure, le nom du kit n'a pas été officialisé par EA, donc nous en sommes plutôt au stade des spéculations, et à ce titre, je vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'au bout. En même temps, les nouveaux contenus des Sims 4 fuitent à chaque fois ou presque depuis quelque temps, donc même si nous devons être prudents bien sûr, il semble bien que le kit arrive très bientôt. La confirmation viendra dans les tout prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à écrire un commentaire, j'adore vous lire, discuter avec vous, et ça permet de soutenir la chaîne en la proposant à plus de personnes sur YouTube. Et je suis sûr que ce kit ne va pas manquer de vous faire réagir. La première question qui se pose est d'où vient la fuite? Cette fois, elle provient d'un site internet qui s'appelle esrb.org. Le but de ce site en anglais est de fournir des informations aux parents sur les contenus des jeux vidéo et notamment sur les âges ciblés par ces jeux. Ainsi, les Sims 4 et ce futur kit sont conseillés pour les adolescents et les adultes puisqu'il est classé T comme Teens, adolescents, dans le logo ESRB. Très franchement, je ne connaissais pas ce site, même si j'avais déjà vu passer ce logo auparavant. Quant à la fuite, elle s'est propagée sur Twitter, comme d'habitude. J'en ai été informé depuis le compte simscommunity.org. Il semble donc qu'EA n'ait toujours pas changé de plombier. Nous voyons le titre Les Sims 4 Decor to the Max, édité par Electronic Arts et disponible sur les plateformes habituelles. À part ça, on ne nous révèle rien de plus pour l'instant, du moins pas sur le site internet, mais puisque j'aime enquêter, j'ai fait quelques recherches complémentaires sur le site et voilà ce que j'ai trouvé. Toutes les dernières sorties des Sims 4, le pack de jeux mariage, les kits tenues de carnaval, intérieur fleuri, nouveau style masculin, etc. Conclusion, il serait curieux que ce titre, anglais pour l'instant, soit faux puisqu'il figure parmi toutes les autres sorties. Bien sûr, je n'avais pas envie d'arrêter là mes recherches, j'ai fouillé et j'ai trouvé un certain nombre d'indices ailleurs qui ont forcé ma curiosité. Un détour par la fameuse roadmap du début d'année 2022 s'imposait, quelque chose à Sims célébrer en français. La voici dans sa version originale, pour mémoire elle comprend aussi le mois de mars. En bas à gauche, il y a la mention « Two vibrant kits that celebrate fierce design ». Cela signifie en traduisant mot à mot, 2 kits vibrants qui célèbrent un design féroce. Et voilà la roadmap en version française. La traduction est cette fois 2 kits colorés qui rendent hommage au look audacieux. Donc il y a bien une question qui se pose sur la traduction qui a induit pas mal de joueurs en erreur, moi le premier. Je m'explique, quand j'ai lu d'abord Fierce Design, en anglais, j'ai pensé à des kits de construction, puis j'ai lu Look audacieux en français, j'ai soupiré, et je me suis résigné à de nouveaux kits créés un sim, avec des vêtements encore. EA nous en a déjà proposé beaucoup à la fin de l'année 2021, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Bref. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il était complexe pour le traducteur français de transposer Fierce Design parce que le mot design en anglais fait penser automatiquement à la construction, à la décoration, alors que le mot look nous amène plutôt au mode créer un sim. Il aurait fallu trouver une autre expression pour englober les vêtements et la construction. Et je le disais, je suis tombé aussi dans le panneau car je m'attendais à un kit créer un sim. Je l'avais écrit et déclaré en vidéo. Si cela se vérifie, je ne serais pas mécontent de m'être trompé. Et vous, êtes-vous satisfait de l'arrivée d'un kit construction? Ou auriez-vous préféré un kit de vêtements? Se pose ensuite la question de la date de sortie de ce kit, forcément en mars. Les contenus dans les Sims 4 sortent le mardi à 19 h pour les kits ou le jeudi. Exception faite pour le pack de jeux mariage, nous savons pourquoi. Par conséquent, le temps que les Simgourous teasent un minimum le kit, on peut s'y attendre pour le 17 mars, c'est peut-être un peu tôt, le 22, le 24 ou le mardi 29 mars, dernier délai. Un live Inside Maxis devrait arriver avant la fin du mois. Ils ont lieu le mardi généralement, donc on pourrait supposer que le kit serait mis en vente plutôt le 24 ou le 29 mars. Mais attention, c'est une déduction, je n'ai pas cette information. Et vous, à quelle date pensez-vous que le kit sortira ? La question suivante, de nombreux joueurs se la posent. Est-ce que le kit, qui sera donc un nouveau contenu, sera accessible avant que le contenu précédent, le pack mariage, soit mis à jour et enfin fonctionnel?
J'en parlais dans ma précédente vidéo d'information que je mets en lien en haut à droite et dans laquelle j'ai envoyé un message à EA sur le pack. Eh bien, la réponse est probablement positive. Oui, je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont très mécontents d'avoir acheté un pack centré sur le gameplay qui n'est pas jouable, ou laborieusement, donc pensez-vous acceptable que ce kit sorte éventuellement avant une mise à jour du pack mariage? J'espère me tromper sur ce point. Alors, j'aurais pu en rester à ce titre et vous demander ce que vous en pensez, quel style de construction arriverait à votre avis, mais j'ai poursuivi ma petite enquête et j'ai déniché des éléments que je trouve intéressants mais aussi troublants. Dans une publication que je n'ai pas retrouvée, j'avais lu il y a plusieurs mois qu'il y avait une volonté de la part des développeurs de rapprocher les Sims Freeplay et les Sims 4. Et sur le site internet d'EA, dédié aux Sims Freeplay, voici ce que j'ai trouvé dans une publication du 3 septembre 2021. Les Sims Freeplay, mise à jour Safari maximaliste, voyez grand et adoptez le style maximaliste avec lequel une décoration n'est jamais trop chargée. Sous le titre, il y a ce visuel que j'ai utilisé dans ma miniature YouTube, on y revient dans quelques instants. Je continue, Soul, des motifs colorés aux imprimés animaliers audacieux, notre toute nouvelle esthétique d'intérieur maximaliste va donner une autre dimension aux tenues et au mode de vie de vos Sims, avec une vision extravagante d'un style chic et intemporel. Réinventez l'art de l'accumulation pour obtenir une décoration impressionnante et entourer vos Sims des choses que vous adorez. Placez stratégiquement tous vos objets, œuvres d'art, décorations éclectiques, meubles, tout ce que vous voulez. Affirmez vos goûts en rénovant, en redécorant et en relookant votre intérieur avec des récompenses exclusives dans la dernière mise à jour, les Sims Freeplay. Et plus bas, événement en direct merveilleusement maximaliste. À partir du 16 septembre, l'événement en direct merveilleusement maximaliste commence. L'objectif de cet événement est de réunir suffisamment de ressources grâce aux stations d'artisanat disponibles dans l'onglet événements de la boutique de décoration ou de votre inventaire. Pour débloquer tous les objets de cet événement, mais faites vite, cet événement n'est disponible que pendant 10 jours. En progressant dans cet événement, vous débloquerez des décorations, des tenues et des objets de construction exclusifs qui sont tout sauf ordinaires. Le terrain résidentiel constituant le premier prix est une magnifique maison à plusieurs étages avec un toit à pignon haut, un balcon extérieur au premier étage qui s'étend sur toute la longueur de la maison, des beaux windows et même une piscine dans le jardin. À l'intérieur, les faux zèbres muraux et les tapis assortis accompagnent les rideaux pans et la statue de guépard grandeur nature. Vos Sims vont adorer les couleurs, textures et motifs voyants sur chaque surface du sol au plafond qui attireront tous l'attention. Transformez les maisons de votre Sims en refuges colorés, remplis de meubles intéressants et d'objets décoratifs à motifs mélangés qui prouvent qu'il n'y a aucun problème à enfreindre les règles conventionnelles de la décoration d'intérieur. Les récompenses d'étape incluent un revêtement de sol en bois, un papier peint fleuri audacieux, des décorations en faux animaux et bien plus encore afin que vos Sims puissent se sentir inspirés dans chaque pièce de la maison. J'ai relevé quelques citations qui peuvent constituer de véritables indices, motifs colorés aux imprimés animaliers audacieux, nouvelle esthétique d'intérieur maximaliste, vision extravagante d'un style chic et intemporel, rideaux pans, statue de guépard grandeur nature, couleurs, textures et motifs voyants qui attireront tous l'attention, refuge coloré ou encore papier peint fleuri audacieux. Il suffit de croiser ces mots avec la roadmap et il s'avère que les correspondances sont nombreuses. Two Vibrant Kits traduit par 2 kits colorés, Fierce Design traduit par des looks audacieux, le pan et le guépard me direz-vous? Eh bien les voici comme indice sur la roadmap. Effectivement c'est un tigre et non un guépard. Sur le tapis on observe un guépard et des pans, et même le titre Decor to the Max fait penser à Safari maximaliste. Peut-être que ces correspondances, nombreuses et évidentes à mon sens, n'en resteront que des hasards, mais reconnaissons que c'est troublant. Non ? Cette décoration très colorée, extravagante, faite de motifs, d'éléments tape à l'œil, compléterait à merveille les objets de l'extension Heure de Gloire et du kit d'objets accessoires vintage. Cela changerait du rustique, de l'ancien et du moderne contemporain, qui sont des styles qui reviennent souvent, et si en plus il y a des éléments qui se rapportent à l'Afrique, le continent oublié dans les Sims, cela pourrait être très sympa je trouve. Toutefois, et je le redis et j'insiste, ce visuel vient des Sims Freeplay, ce n'est pas un visuel des Sims 4,
et il y a souvent des objets proches entre les deux versions. Vous l'avez compris, je serai plutôt séduit par ce style, même si je ne verrai peut-être pas ça dans mon salon, mais je ne m'emballe pas parce que nous n'en sommes qu'aux spéculations et puisque c'est un kit, il y aura peu d'objets pour 5 €, entre 20 et 25. Et vous, croyez-vous ce lien entre la roadmap et les Sims Freeplay crédible? Est-ce que ce style vous plairait dans les Sims? Nous en saurons plus et cette fois de manière officielle dans les prochains jours, mais j'avais envie de partager mes recherches avec vous. C'est tout pour l'actualité des Sims 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.